Bonjour tout le monde, c'est Salah de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Le Mainnet Pi Network arrive très bientôt et ça va être l'occasion de se remémorer un petit peu ce que c'est que le mainnet. Et en plus de ça, eh bien, la Core Team a commencé à nous mettre des outils à disposition pour ce mainnet à venir. Alors, grosse nouvelle, en plus de ce mainnet, on va avoir désormais avec le mainnet une sorte de possibilité de staking, de finances décentralisées grâce à Pi Network. Donc comment ça fonctionne? Eh bien on va pouvoir bloquer une partie de nos Pi, un certain pourcentage de nos Pi. Alors attention, c'est pas du tout obligatoire et sur une certaine durée. Et ça va nous permettre d'avoir un reward de minage plus élevé. Alors attention, je vais consacrer une vidéo entière à ce sujet plus tard dans la journée ou demain. Et là, vraiment, on va se concentrer sur le mainnet. Alors, vous vous souvenez, le mainnet, c'est la troisième étape du projet Pi Network. Ça ne veut pas dire que le projet Pi Network s'arrête. Au contraire, après le mainnet, le projet crypto prend son envol et il y a d'autres choses au fur et à mesure qui sont ajoutées. La crypto, elle va devoir être utilisée, donc il va falloir des applications, etc. Donc, la Core Team est censée continuer le projet, à part si on a affaire à des escrocs qui se sont fait par exemple de l'argent grâce à la publicité ou qui vont revendre la totalité de leur Pi et abandonnent le projet. Mais normalement, on n'est pas là-dedans, en tout cas j'espère. Donc ça, simplement, il faut bien l'avoir en tête que le projet continue après le mainnet. Donc, en quoi consiste cette phase 3 du mainnet? Eh bien, ça consiste à transférer les Pi numériques que l'on a dans notre application Pi Network directement dans notre wallet. Donc, je rappelle que pour télécharger le wallet Pi, pour le créer son wallet, eh bien, il faut télécharger l'application Pi Browser. Dans l'application Pi Browser, qui est un navigateur, vous allez trouver votre wallet Pi. Il faut le créer absolument si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc, pour cela, va vous être attribué une phrase de 24 mots qu'il faut absolument conserver, écrire en plusieurs exemplaires et conserver. C'est cette phrase de 24 mots qui vous permettra de réaccéder à tout moment à votre wallet. Donc voilà, si vous n'avez pas encore créé votre wallet, c'est le moment de le faire via l'application Pi Browser. Il y a des vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment faire tout cela. Mais voilà, je le répète, il va falloir transférer ces Pi numériques vers le wallet Pi et désormais ces Pi seront des Pi cryptographiques puisqu'ils seront sur la blockchain définitive et on pourra se les échanger comme l'on voudra, les dépenser sur les applications et peut-être plus tard aussi les échanger sur des exchanges. Bref, comme je vous l'ai dit, le projet est censé continuer, mais à ce moment-là, voilà, on aura nos Pi définitifs, nos Pi cryptographiques. Donc ça, c'est peut-être pas forcément nous qui allons faire ce transfert, peut-être que ça va se faire automatiquement, en tout cas, on aura plus de détails plus tard, mais voilà en quoi ça consiste. Maintenant, malgré tout, il y a certaines subtilités, certaines complications, et surtout, lorsqu'on a développé une équipe de minage et un cercle de sécurité, on va en parler après. Donc prenons vraiment un exemple simple, quelqu'un qui a rejoint Pi Network, un pionnier, mais qui n'a pas constitué d'équipe de minage ni de cercle de sécurité. Eh bien, cette personne aujourd'hui, elle a 100 Pi numériques sur son application Pi Network, et lors du transfert du mainnet, il lui suffira simplement de passer son KYC, donc sa vérification d'identité, pour obtenir ses 100 Pi dans son wallet définitif. Maintenant, la complexité, elle est lorsque on a créé des équipes de minage et des cercles de sécurité. Donc imaginons maintenant un pionnier qui a constitué une équipe, etc. et qui a 2000 Pi dans son application Pi Network. Eh bien, ce pionnier, sur son minage personnel de base, vous savez qu'il y a le minage de base et ensuite le minage qui est relatif à l'équipe de minage et au cercle de sécurité, eh bien, lui, personnellement, il s'est rapporté 1000 Pi, voilà, sur la période depuis laquelle il a rejoint Pi Network. Eh bien, ces 1000 Pi, il n'y a vraiment pas de problème puisqu'ils ne dépendent que de lui. Lorsqu'il va passer son KYC, ces 1000 Pi vont être transférés en Pi cryptographique dans son wallet. Ensuite, concernant sa team, imaginons qu'il a 3 membres dans son équipe de minage. Eh bien, ces membres vont être aussi amenés à passer ou non leur KYC. Certains ont peut-être abandonné Pi Network, ont peut-être désinstallé l'application, n'arrivent plus à se reconnecter, etc. Donc, imaginons que parmi ces 3 membres, eh bien, il y en a un qui passera jamais son KYC. Eh bien, le pionnier en question va pouvoir bénéficier seulement des Pi que lui ont rapporté les pionniers qui ont passé le KYC dans son équipe. Donc, concrètement, les 50 Pi que lui avait rapporté le pionnier qui n'a pas passé son KYC, qui a abandonné, eh bien, il ne pourra jamais les récupérer. Il récupérera seulement les 250 Pi et les 200 Pi des membres 2 et 3 de son équipe. Il en va de même pour son cercle de sécurité. Donc, il avait mis, par exemple, 2 membres dans son cercle de sécurité. L'un lui avait rapporté jusqu'à présent 300 Pi, l'autre 200 Pi. Eh bien, il va pouvoir récupérer que les 300 Pi du pionnier qui a passé son KYC. Donc, tout ça va pouvoir se faire
au fur et à mesure. Ça veut dire que vous pouvez très bien passer votre KYC et attendre quelques jours que les autres membres de votre équipe passent le KYC. Donc les transferts vont pouvoir se faire petit à petit vers votre portefeuille cryptographique définitif. Donc voilà, il y a cette notion de KYC qui n'est pas forcément simple à comprendre, mais concrètement, les gens qui ne pourront pas prouver leur identité, leur authenticité dans l'application, eh bien vous ne pourrez pas profiter des PI qu'ils vous ont rapportés, puisque c'est encore une fois pour éliminer les tricheurs, pour authentifier chaque membre qui a fait un compte unique sur Pi-Network et pour au final avoir des PI qui soient sains dans la blockchain. Voilà, pas des PI qui ont été obtenus frauduleusement. Donc concrètement, dans mon exemple, eh bien, la personne qui a 2000 PI numériques sur son application va se retrouver seulement avec 1750 PI. Et encore là, la personne a un peu de la chance. Il y a des gens qui ont constitué voilà, des équipes de peut-être 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes, aujourd'hui, il en reste que 10. Donc ces gens, ils vont avoir une grosse perte par rapport à leur PI numérique et leur PI définitif dans la blockchain. Mais voilà, c'est la règle depuis le début. On sait que seulement les PI dont les personnes ont passé le KYC seront validés. C'est écrit dans le white paper, c'est écrit un petit peu partout. J'avais consacré moi-même une vidéo entière à la phase droit où j'expliquais tout cela. Et très concrètement, pour y voir plus clair dans tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien la Core Team ne nous abandonne pas, elle met des outils à notre disposition. Donc vous allez vous rendre dans votre menu, vous allez cliquer sur Manette, et ici vous allez avoir plusieurs catégories. Donc une barre en jaune et violet, qui va représenter justement ce qui est actuellement transférable, donc en violet, et ce qui est pour l'instant non transférable en jaune. Donc concrètement, vous cliquez sur Unverified Balance, et là, eh bien, vous allez savoir la somme qui vous reste à conquérir, entre guillemets. Cette somme-là de Pi, c'est la somme qui dépend des pionniers qui n'ont pas encore passé KYC. Donc normalement, en cliquant sur Preview, bientôt ici, vous aurez la liste des pionniers qui ont passé le KYC dans votre équipe et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc ça pourra vous permettre peut-être de les contacter, de les motiver à le faire ou non, voilà, ou savoir que ceux-là, voilà, ils ont abandonné le projet et ils ne reviendront jamais. Mais en tout cas, ici, normalement, vous aurez une liste avec les pionniers qui ont passé ou non le KYC dans votre team. Et ensuite, eh bien, en violet, vous avez votre montant transférable. Donc concrètement, moi ici, vous avez mon montant. Donc j'ai 2359 Pi qui sont possiblement transférable vers le mainnet, alors quand le mainnet aura lieu. Donc concrètement, ça c'est ce que je me suis rapporté moi tout seul de base depuis les 2 ans à peu près que je suis sur Pi-Network. Donc ça, voilà, les deux distinctions entre votre balance transférable et votre balance non vérifiée qui petit à petit, si les gens passent le KYC va s'équilibrer et donc vous allez avoir plus de Pi dans votre balance transférable, encore une fois à condition que les gens de votre équipe passe le KYC. Donc voilà pour ces deux catégories, ces deux outils que nous met la Core Team à disposition pour savoir où ça en est. Et encore une fois, je le répète, ça va pouvoir se faire progressivement. Ça veut dire que votre somme transférable, en l'occurrence moi, mes 2359 Pi, je vais pouvoir les transférer dans un premier temps lors du mainnet. Et ensuite, je vais devoir attendre que mes pionniers de mon équipe passent leur KYC et petit à petit, je vais pouvoir transférer le reste de mes Pi vers mon wallet test. Alors apparemment, j'ai l'impression que ça se fera automatiquement ou peut-être faudra appuyer sur un bouton pour le faire. Mais en tout cas, encore une fois, il faut créer votre wallet Pi via l'application Pi Browser. Donc c'est très important de le faire maintenant. Et très important, les Pi seront transférés dans le dernier wallet créé. Donc si vous avez créé un wallet il y a 2 mois et ensuite vous avez créé un nouveau wallet, vous l'avez réinitialisé il y a 1 mois, les Pi seront vraiment transférés dans celui d'il y a 1 mois. Donc il faut se rappeler de la dernière passe-phrase que vous avez dû noter. Donc voilà pour le mainnet qui arrive. Si jamais j'ai d'autres informations, j'hésiterai pas à vous lui communiquer. Et dans une prochaine vidéo, là, ce week-end, on va parler de cette nouvelle option de blocage qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui peut être intéressante pour certains et pour la suite du projet. Voilà, c'était Salade. Je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat du Pi.